Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le tennis, c'est bien plus qu'un sport. Il me permet de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi-même. Maintenant que je me suis lancé dans cette aventure, je te propose de la vivre avec moi. Vamos, acharnés! Les acharnés, on se retrouve pour un nouveau vlog. On enchaîne en cette année 2025. Plein de choses ont changé et je dois faire un point déjà sur une qui change là depuis hier. Donc c'est vraiment très très frais. Les acharnés, je n'irai pas au DE. C'est décidé, j'ai décidé de fermer cette porte de manière définitive au métier de coach. J'ai pu coacher là dans un club en immersion au Tennis Club de Jacou, vous avez pu le voir. Et malheureusement, même si j'ai pris énormément de plaisir au TC Jacou et je vais encore en prendre puisque je reste licencié dans ce club, eh bien le métier de coach, eh bien j'ai remarqué que c'était pas pour moi. Voilà, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai des qualités indéniables pour pouvoir coacher. J'ai même beaucoup de qualités, je le sais, j'en suis conscient. En revanche, c'est pas ce qui m'épanouit le plus. J'ai pris énormément de plaisir avec la compétition, mais tout ce qui est loisir ne m'intéresse m'intéresse beaucoup moins. Et du coup, j'ai décidé de ne pas aller au DE et de ne pas continuer. Ça m'évite de me mettre une énorme pression pour passer au classement. Et puis, ça va me permettre aussi de passer à autre chose, peut-être de chercher un autre travail pour pouvoir financer ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'aventure continue. Ça ne faisait évidemment pas partie des objectifs essentiels de cette aventure. L'objectif que je me suis donné, c'est d'être 15, c'est d'être seconde série, c'est d'être joueur, de continuer et de vivre des réseaux sociaux. Donc on va tout faire on va continuer de bosser pour y arriver. Et aujourd'hui, il y a un élément qui va peut-être me faire dire qu'il y a encore de l'espoir, il faut continuer, il faut rien lâcher. Alors déjà, la première chose des acharnés, si on fait ce vlog aujourd'hui, c'est parce que je joue. Je joue mon premier tour à Mogyo. Ça y est, c'est le retour des tournois, on est au mois de mars, ça va s'enchaîner. L'idée, c'est toujours de continuer de monter. Je suis descendu en classement, vous l'avez vu, je suis 15-5. Donc ce soir, je joue à 30 mon premier tour. Je joue contre un acharné, ça va être génial. Un acharné qui est 30, qui a gagné à 31 assez facilement 0 et 2 et qui va monter 15-5 là. Donc ça va être intéressant. Un acharné qui me suit depuis un moment, depuis très longtemps, donc c'est top. Franchement, ça c'est cool parce que du coup, on sait qu'il y a la caméra, on sait que l'ambiance va être bonne, ça fait plaisir. Je joue à 20h30. Par contre, il y a plein d'éléments, plein de choses à vous dire. La première chose, c'est le ramadan. Donc, quand je vais jouer ce soir, j'aurai déjà rompu le jeûne. Donc c'est cool, j'aurai de l'énergie. Mais là, il y a toute la journée à passer. La journée va être longue. On commence à 10h40 à peu près avec une interview sur RMC. C'est assez incroyable. Oui. Je vais passer dans un podcast qui s'appelle Cours numéro 1. Donc vous pourrez aller voir parce qu'au moment où la vidéo sortira, le podcast sera disponible déjà depuis plusieurs mois. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Podcast sur Spotify, n'importe quel. Vous pouvez aller n'importe où. Et puis vous tapez RMC. Cours numéro 1, RMC. Voilà. Donc interview sur le tennis amateur, le vlogging, etc. Bref, tout ce que je fais. Donc ça fait super plaisir. Ensuite, je suis censé taper avec un coach WTA, Dorian Desclois. On est censé taper sur Jacou, se faire une petite session et moi éventuellement l'interviewer. Donc on va voir, ça va être une journée assez ouf. Ensuite, dans l'après-midi, j'accompagne mon petit jeune, parce que je garde quand même mon joueur référent, je continue de lui donner des cours, parce que ça se passe très bien, donc on va finir la saison. Je l'emmène jouer à Saint-Jean-de-Védas, à côté, à un match de championnat individuel, donc coaching. Pendant, il joue à 17h30. Et ensuite, ça sera départ pour mon match. Donc, grosse journée, j'ai beaucoup parlé, mais vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses à faire. On se retrouve pour la suite, c'est parti, je vous filme tout ce qui va se passer aujourd'hui. Déjà, on va commencer par l'interview, le podcast. À tout à l'heure. C'est ça, alors d'abord, en effet, j'ai commencé sur YouTube aussi. Alors moi, l'histoire, elle est un peu moins sympa, parce que moi, j'ai commencé suite à un drame. Et c'est après ça que après être passé par une étape très très difficile de ma vie, j'ai le tennis qui est venu. Alors pourquoi le tennis? Alors que j'ai fait du foot pendant 22 ans, je ne saurais l'expliquer, mais c'est vrai que quand j'étais petit, je jouais avec mon frère pendant Roland-Garros. Et ça m'a donné envie. Il y a eu aussi le départ de Federer en 2022. Et tous ces éléments-là mélangés avec les émotions que je vivais du moment, je me suis dit, mais tiens, tu devrais faire du tennis. Et j'ai commencé à voir pareil les vidéos de Jules Marie sur YouTube. Alors pour moi, c'était apprendre à jouer au tennis. Il faisait des vidéos avec son frère pour apprendre à jouer.
Et voilà, c'est parti comme ça, et je me suis lancé, je me suis dit pourquoi pas filmer aussi, et ça a pris de suite. Ouais, je pars de 0-0. Je ne savais vraiment pas jouer au tennis en 2022 quand j'ai commencé. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer. Et comme en effet, voilà, dans cette période difficile, bah, j'ai un peu tout misé sur ça. Et j'ai joué énormément. Et aujourd'hui, j'aime bien dire un petit peu pour en sourire que eh ben, je suis un joueur professionnel amateur. J'ai vraiment le rythme d'un pro, mais je suis pas aussi bon malheureusement. Bon, les acharnés, la journée se poursuit. Vous avez pu voir, on a tapé quelques balles avec Dorian Desclois, ancien numéroté français et qui est aujourd'hui coach WTA, coach de la joueuse Loulou Sun. Voilà, donc il part à Miami quelques jours après là, notre passage. Donc vous avez vu quelques points, ça joue grave, donc c'était sympa. Ça m'a permis de m'échauffer pour mon match de ce soir. Là, on est à côté de l'école. Je suis avec Lilou. Yes. Et on va à l'école et on va s'amuser. Super. On va apprendre des mathématiques. On va faire des mathématiques. Donc là on y va pour les enfants, là vite fait. Et voilà, ensuite match pour mon joueur, je vous l'ai dit. Et puis ensuite ça sera mon match. Donc je vous filme tout ça. Je vous ai pas trop filmé avec Dorian. J'ai pas fait de face caméra. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Bref, il y a déjà pas mal de contenu sur ce vlog. À tout à l'heure. Les acharnés, on est actuellement à Saint-Jean de Védas. On enchaîne. On était à l'école tout à l'heure. Là, hop, on passe à Saint-Jean. Alors là, match de mon petit jeune joueur. Là, je vais vous montrer quelques images. En indoor, les cours sont exceptionnels. Le club, il est très beau à Saint-Jean. Donc là, il joue son match. Je suis son coach, donc je le coach voilà, pour ce match-là. Et puis ensuite, ça sera direction Mogyo pour mon match. Donc là, on enchaîne pas mal. Je ne fais pas trop d'images parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Là, je cours à droite à gauche. Et là, je vais vous faire quelques images. Là, je vais pouvoir être à l'intérieur. Ensuite, je vais aller mettre mon téléphone à charger. Allez, vamos. Woke up, hopped out of bed, feeling great. Felt refreshed as the shower water hit my face. Headed to the kitchen and I'm about to get a plate. Chest up, shoulders back, yeah, I'm walking straight. I left all my cares behind me. I'ma keep shining, don't mind me. Keep my head up even when trouble finds me. Bon les acharnés, on est avec le champion qui s'en est sorti. Vamos! Félicitations! Pas facile hein? Oh oui. Mais c'est bien, tu as fait un très bon match, ton deuxième et troisième set très solide. Donc bravo à lui, donc il a été au bout du bout là, c'était vraiment la limite niveau timing, on a une demi-heure pour arriver à Mogyo. Donc on y va, c'est parti, maintenant c'est à moi de jouer. Donc direction Mogyo dans quelques minutes, on prend la route là, c'est parti. Et bravo Toto pour sa victoire en 3-7. Vamos! Oh yeah, we on chill time. Walk in, you can feel why. Some beaming on the ground, you feel it all around. The love's so real, you can hear it in the sound, yeah. Just chill, hand at the wheel. Windows down, they got that real good feel. Take another breath. Love is real. Open your eyes and see clear, yeah. Poolside, chilling in the summertime. Cool breeze, blowing and I'm feeling fine. Blue sky, feel the sun saying let it shine. Good vibes, now we living in the better times. Better times. Better times. Better times. Good vibes, now we living in the better times. Regardez déjà. Pour les acharnés, on est arrivé à Mogyo. Je vous ai pas fait de vidéo, je vous la fais maintenant. Je suis avec Ramdanus. Arrête de m'appeler comme ça bordel. Je suis avec Ramdanus. Il aime pas quand je l'appelle comme ça, mais on l'appelle comme ça. On est devant on est au club, là, Mogyo. Regardez, il y a deux superbes terres ici. Il y a des durs ici. Pas mal. Donc voilà. Donc match là dans quelques heures. À 30. Donc, je joue à 20h30 et il est À 20h30 à 30. bah, il est plus que 30. À 20h30 à 30. Le classement. Et puis voilà quoi. Bon, ton avis du pronostic?
Ouais, je pense que tu vas gagner quand même à 30 ans. Après, apparemment, c'est un bon 30. Ouais, Top victoire à 15-4. Il monte 15-5. Il monte 15-5. Ouais. Mais je pense, au vu de ton niveau actuel, je pense que tu peux faire quelque chose. Tu peux le bouger. On va voir. Résultat dans quelques minutes. Vamos. C'est parti, les acharnés pour ce premier tour ici à Mogyo. Sur une surface fort agréable, le green set évidemment, on adore ça, les acharnés. Et donc j'affronte aujourd'hui Brian qui est un acharné. Donc ça fait super plaisir de pouvoir affronter un acharné. Un abonné qui me suit depuis un petit moment déjà. Et comme je vous le dis, c'est fort agréable parce que voilà, ça montre voilà, l'engouement qu'il y a autour de ce que je propose sur les réseaux. Et de rencontrer des abonnés, ça me touche. Et puis c'est surtout voilà, un vrai régal parce qu'on sait que le match va bien se passer, qu'il y a une bonne ambiance et voilà, qu'on est là pour la même chose, c'est-à-dire prendre du plaisir. Vous voyez Ramdan là sur le banc, on a accepté tous les deux d'avoir nos coachs, nos amis évidemment présents pour le match sur le banc, il n'y a pas de souci, voilà, on est là avant tout pour prendre du plaisir. Donc c'est sympa, ça pose pas de problème des deux côtés. Brian, bon joueur. Voilà, vous allez le constater pendant ce match. Voilà, il a une bonne technique. Il a fait du tennis quand il était plus jeune et ça se voit. Il sert très bien, à l'image de cet ace là, qui sort très bien de la raquette. Il a vraiment des qualités et il frappe très fort. Voilà, c'est quelque chose qui va me gêner dans ce match. Et de mon côté, évidemment, vous connaissez mon jeu, pareil, plutôt agressif, donc on a un petit peu le même style de jeu. On fait tous les deux des fautes. Voilà, l'image de ce coup droit là qui lui échappe. Mais voilà, on est des joueurs en tout cas qui prenons des risques, qui avons envie de faire du beau jeu, qui avons envie de s'éclater, de frapper dans la balle. Voilà, pour le contexte un petit peu de ce match. Je joue pas trop mal ces derniers temps, les résultats sont pas excellents. Il y a le Ramadan aussi qui est venu un petit peu perturber cette progression là, mais ça se passe bien. Là évidemment je ne jeûne plus parce qu'il est tard, donc j'ai pu manger avant mais pas beaucoup pour pouvoir être présent sur ce match. Ouais, beau petit revers croisé là, mais c'est vrai qu'en ce moment je joue pas mal, j'ai perdu du poids donc forcément ça aide sur le court, donc c'est plutôt positif pour le moment. On va voir en tout cas ce que ça donne sur ce match. Beau décalage coup droit là. Ah, c'est dommage. Je la mets dehors, celle-ci. Ouais, c'est bien touché, cet amorti. Pourquoi pas, ça peut être une solution, même s'il se déplace plutôt vite. Quand elle est bien masquée, c'est pas mal. Allez, 2-2 là. On se suit pour le moment. On se neutralise, on s'observe. Qui va craquer le premier dans ce premier set? Ouais, là, ce slice est dehors. Alors sur le shop là, plutôt essayer d'aller chercher croisé. Dans ligne, c'est toujours compliqué, mais bon, j'étais en retard. Allez, balle de break là. Ouais, il va à la faute. C'est bien, en revers, je suis patient. Plutôt en revers de remise. Je ne cherche pas à tenter des choses trop compliquées en ce début de match. Pour le moment, au niveau de l'attitude, c'est pas mal. Ouais, elle est belle l'amorti là. Ouh. Il a les cannes. Il a les cannes, franchement, il a été la chercher. Bravo à Brian là. Mais j'ai tout de même une balle de confirmation de break. Ouf, vous voyez, il est bien dégueulasse ce revers. On appelle ça une merguez. On peut le dire, Brian. Pardon. Ça me permet de mener 4-2. Ouh, c'est bien joué. Ah oui. Ouais, bravo. Bien anticipé, Brian. Ah, on se donne quelques jolis petits points, ça fait plaisir. Ça tape en tout cas. On ne se rend pas forcément compte à la vidéo, hein, mais ça va vite. Je vous le dis. Hein. Oh, les grassouillettes. Là, c'est pas du tout fait exprès. La lettre qui vient faire plaisir là. 30A. Allez, ça serait bien de double breaker, pardon. Allez, grossière faute. Faut tenir la diag. Là, j'ai pas le droit de faire ce genre de faute un peu trop bête. Et balle de 4-3 en faveur de Brian.
oui. Oh oui. Oh oui. Ah, la petite mimine là. Elle fait plaisir celle-là. Égalité. Deuxième égalité même. Et là, très bon service. Très belle première de la part de Brian. Qui s'offre une balle de 4-3. Maintenant, sur son service. Ah, il a une belle gifle en revers aussi. Aïe, 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 elle sort. Elle sort, c'est dommage. Je construis encore bien mon point et malheureusement, je vais à la faute. Faute de longueur. Oh, là, il tente quelque chose de bien trop compliqué. Ouais, je le fais bien se déplacer, donc forcément, c'est plus compliqué pour lui d'ajuster ses frappes en coup droit. Ouais, bien joué ça par contre. Hein. Dans la diag. Belle gifle. Et attention parce qu'on a une balle de débreak. Et la faute, encore une fois. Faute de longueur, 4-4. Attention, je suis en train de me déconcentrer alors que j'avais la maîtrise. Oh, il est beau celui-là aussi, c'est amorti. Ah oui, oh oui, 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 il y a des beaux points. Mais je vous l'ai dit, il cavale. Hein. Il est à chaque fois sur les amortis, c'est dingue. Ouais, là, c'est bien servi. J'ai quand même une balle de break là. Et ouais, non, il est pas mal, il est véloce hein, pour son gabarit. Ouais, la double. Il me la donne, on s'est fait 2 cadeaux. Je lui fais le cadeau pour revenir à 4-4. Il me fait des cadeaux pour repasser devant. Je sers maintenant pour le 7. Ouais, ouais. Ma défense en slice, elle est vraiment pas bonne. Je suis toujours en train de subir. J'ai du mal avec ce pied qui se met en barrage au niveau des appuis. Ah, et là, l'amorti présomptueuse. Attention, 15-40, balle de 5-5. J'ai les opportunités, mais je ne les saisis pas. Attention à ne pas se mettre en danger. Oh, elle est belle. Ah ouais, c'est bien joué. Pareil, belle petite amortie. On s'en est renvoyé, hein, des amortis là. Lui et moi, j'ai 3 balles de 6-5 maintenant. Et ça passe. Allez, 6-5, je sers à nouveau pour le 7. Une fois n'est pas coutume. Ouais, bon, bien retourné, court croisé. Elle a touché la bande, mais c'est propre. Allez, important là de sortir le serve-bot qui est en moi. Absolument que j'aille le chercher ce jeu. Ouais, bien joué, c'est ce qu'il faut faire. Repousser la balle le plus au fond, elle est bien servie là, externe. Il se défend, Brian, il lâche rien. 30A. Non, c'est mal touché. Ah, je recule. Ouais, faut pas reculer. Si j'étais resté au filet, j'aurais pu la jouer celle-là. Ne jamais reculer quand on est au filet, sauf si on est lobé. Aïe, 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 aïe. C'est catastrophique. Catastrophique. Balle de débreak à nouveau. Ah, sur les moments importants, je suis vraiment pas serein. C'est dingue. Je resserre pas le jeu. Je tente des choses improbables. Au lieu de rester sur des choses simples. Amorti à nouveau. Ouais, je m'en sors bien. Encore une fois, il était dessus. Égalité. À 2 points du 7. Une bonne première. Allez, avantage pour aller la chercher celle-là. Ouais, service volé, pourquoi pas? Ça passe. Ça passe. Et 7-5 dans ce premier set. Je prends péniblement la première manche. On jette un œil au stade. 71% de première. C'est plutôt pas mal au service. 75% de points gagnés derrière la première. 75% de points gagnés derrière la seconde. 60% derrière la première. Donc franchement, je sers plutôt bien. 17 fautes directes en revanche. De l'autre côté, Brian sert moins bien et fait 21 fautes directes. Donc c'est vraiment un match de joueurs qui font énormément de fautes. Si on compte les fautes directes et indirectes, on est à une trentaine chacun. C'est pas beau pour un premier set. C'est laborieux même, vous pouvez le dire en commentaire. On ne joue pas très bien. Mais écoutez, on ne peut pas toujours bien jouer. Il faut aussi être capable d'aller chercher la win, même en jouant mal. Et pour le moment, dans ce premier set, ça me sourit. Donc on va continuer. En tout cas, agréablement surpris, je ne sais plus parler, c'est une dinguerie. Agréablement surpris par mon revers, par mon service, pardon. Je doutais, là j'avais une petite hésitation parce que vous avez pu le voir, il a touché le filet, mais je lui ai donné le point. Je lui ai accordé le point pour l'effort fourni, pour la bonne ambiance. Bon, la règle voudrait que je gagne le point parce qu'il a touché le filet avant le deuxième rebond, mais bon, c'est pas très grave.
Allez, deuxième set là, 40A. Dans ce premier jeu. Ouais, ce revers à poussif. Ouais, bien touché l'amorti. Il était encore dessus. Et derrière, malheureusement, j'arrive pas à finir ce point à la volée. Bien joué encore une fois de la part de Brian. Oh, je pensais qu'elle était dehors celle-ci. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est poussif. On sent que c'est... Ah, ça rame. Enfin, ça rame. Pas dans le sens tennistique du terme. Dans le sens où je pagaie vraiment. Je suis vraiment en galère dans ce match. Bravo. Mais... ouais, Brian qui passe devant dans ce premier jeu. Mais voilà, je fais ce que je peux pour essayer de trouver des sensations à l'image de ce premier point du second jeu. La deuxième manche. Mais c'est poussif. C'est poussif. Ouais, je fais une petite feinte de corps là qui vient le gêner. Égalité. Bien retourné ça. Oh. Encore une faute grossière. Ça me fait tousser. Beaucoup trop de fautes de longueur. Elle est bonne celle-là. Allez. Encore une. Encore une. C'est pas mal parce que dans l'intention de vouloir jouer long et haut, c'est intéressant. Mais dans la réalisation, c'est beaucoup trop d'erreurs. 2-1 en faveur de Brian. Ouais, c'est bien touché. Ah, c'est bien touché. La charrette. Ouais, là, j'ai vraiment développé un vrai tracteur dans le popotin. Merci. Allez, balle de 2-2 pour essayer de rester proche de Brian, ne pas le laisser s'envoler dans ce second set. Ça pourrait lui donner un espoir. Ouais, encore ce slice là, poussif. Ouais, l'amorti derrière, cette fois je suis dessus. Allez. Ouais, bien touché. Oui, c'est propre. Ça partait d'un slice un petit peu laborieux, mais derrière, le jeu à la volée était intéressant. Ouais, elle est bien touchée celle-là encore. Hein. Il a une bonne main. Il a vraiment une bonne main, Brian. Égalité. Ah, c'est bien la longueur là. J'ai besoin de ça. Ouais, là c'est un peu court, je me fais surprendre. Ouais, je m'en sors très bien. Ce deuxième coup droit manquait cruellement de longueur. C'est un petit peu mon défaut, j'ai tendance à jouer trop court. Ah ouais, ça m'agace. Ça m'agace parce que cette volée, je l'ai dans la raquette, mais je pousse pas sur les jambes. J'ai juste mis la raquette en opposition. Ah, et là, je suis en train de prendre la foudre. Allez, bien joué. Oh, le craquage. Oh, le craquage. Le jet de raquette, là, évidemment, à ne pas reproduire à la maison. À ne pas reproduire tout court, d'ailleurs. Là, il y a de la frustration dans ce second set. Ouais, c'est bien joué. J'ai parfois besoin d'extérioriser énormément pour pouvoir me remettre dedans quand ça va pas. C'est bien, c'est agressif là, ouais. C'est bien, j'insiste sur son revers. Il aime pas trop quand les balles sont hautes. Et je m'offre une balle de 3-3 maintenant. Ah, c'est magnifique. Vraiment, il a une très belle main. Ses amortis de revers sont magnifiques, bien touchés, techniquement bien réalisés. Et bien masqués aussi. Allez, 3-3 sur une faute de longueur là. On se suit dans ce second set. Qui va craquer le premier? Bien touché, ça encore. Ah oui, voilà, je retrouve un petit peu mon petit jeu dans les carrés que j'adore tant. Un petit adepte du carré magique et du Joko Game. J'aime bien ces petits jeux de main. Et ça se retrouve, ça se retranscrit pardon, lors de mes matchs. La lettre gagnante, elle est dégueulasse celle-là. Elle est monstrueuse, j'allais dire, mais elle est aussi dégueulasse. Et on prend ça, il la prend volontiers, je pense. Allez. Oui, ça passe. Elle touche la lettre. Ouais, je m'excuse évidemment. 4-3, balle de 5-3 maintenant. J'ai peut-être fait le plus dur là. Oh, elle est dégueulasse cette volée avec la prise coup droit. La balle vient toucher le cœur de la raquette. 5-3 maintenant. Brian qui sert pour rester dans le match. Et balle de match maintenant.
et la vie. Les acharnés, fin du match. Je suis avec mon adversaire que je vais laisser présenter. Mais franchement, dans l'état d'esprit et tout, super mec. Bon, c'est un acharné, donc tous les acharnés, vous êtes incroyables, donc ça c'est normal. Mais non, merci beaucoup. Je te laisse te présenter, ensuite on va discuter un peu de ce match. Dis-nous tout. J'ai 30 ans, je m'appelle Brian, j'ai commencé le tennis à 5 ans, pas mal de compètes. Ah ouais, c'est pour ça que tu as une bonne technique comme ça. J'ai pas mal de compètes jusqu'à mes 12 ans, j'étais 15-5 à 12 ans. Après j'ai arrêté la compète, là j'ai repris la compète cette année. Là je suis 30, on remonte tranquillement. Puis voilà, bon match contre Jawad, on a bien tapé. Les balles étaient molles au bout de 6 jeux, quoi. On les a un peu éclatées. Les balles, on a les balles là. On va montrer les balles. Ouais. T'en as une? Ouais, j'en ai une. Regardez la gueule de la balle. On est fin de 3ème série. Hein. On est 15-5. Hein. Mais on envoie des parpaings quand même un peu. Et la balle elle est morte. Et puis la surface abrasive. Ouais, mais c'était cool, on a bien couru. La défaite pour moi 7-5, 6-3, c'est ça? 7-5, 6-3, franchement. Un peu accroché, donc c'était sympa. Très solide. Franchement, cool. Super mec, il m'a fait un peu fissurer parce qu'il jouait vraiment bien. Il a une main de dingue. J'étais en train de me dire, mais mec, il est classé 30 à la base. Il a mon niveau. Vraiment, clairement, on a le même niveau. On est à un bon niveau 15-4 tous les deux. Bon match, merci pour l'état d'esprit. Fair play. Okay. Incroyable. Toujours, donc, les gars, maximum de commentaires là, pour des mecs comme ça, franchement, qui font plaisir. Ouais, sympa les gars. C'est génial. Donc, t'es un acharné, donc tu suis la chaîne depuis combien de temps? Ça fait un petit moment, hein. Je crois que ça fait... quand j'ai repris le tennis en septembre, j'ai un peu poncé les vidéos sur YouTube l'été et tout, tu vois. De voir qu'il y a pas mal de choses qui se font maintenant sur Internet. C'est pas mal, hein. C'est cool. De voir des petits matchs amateurs et tout, je me disais, tu vois, je voyais Jawad, je me disais, lui, je peux clairement me le faire, donc tu vois, ça me motivait. Il est venu pour, il est venu pour me faire, mais t'as raison. En plus, j'ai perdu. Non, mais c'était sympa de voir des gens qui étaient quand même accessibles dans le tennis et dans même la communication, quoi, le fait d'être proche des gens et tout. C'est ce qui revient souvent, parce que c'est vrai que comme on est nous aussi, en fait on est pareil, hein, c'est juste que nous on fait des vidéos, les gens ils nous disent souvent ouais vous êtes accessible et tout, c'est génial, bah oui normal, on est là, on vit voilà, la même chose, hein, on fait les mêmes tournois, c'est cool. J'ai hâte de voir de me voir jouer du coup en vidéo. Alors là c'est le moment où tu vas vivre un film d'horreur, parce que c'est pour tout le monde. C'est choquant de voir quand on joue, mais ça sera un bon exercice quand même pour voir. Bon, en tout cas merci à toi franchement pour l'état d'esprit, c'était cool, c'était un plaisir. On va aller boire un coup parce que là il doit être genre 2h du mat. On a fini très tard. Puis après petit McDo, vous connaissez. Tu connais, pour entretenir la bedaine. C'est ça exactement. Allez c'est parti. Allez, salut, débrief tout à l'heure avec Ramdan évidemment qui est là. Yes, Les acharnés, je viens de kidnapper mon adversaire et sa compagne et le chien qui est là, regardez. Voilà, c'est bon, on se lâche plus. On a passé un bon moment, mais on veut continuer la soirée. C'est parti. Allez, let's go. Débrief tout à l'heure. Bon les acharnés, je suis dans ma voiture, ça y est, j'ai déposé tout le monde. On va pouvoir faire le débrief de ce match. J'ai joué un acharné, donc ça c'est cool, un acharné qui me connaissait bien. Donc déjà au niveau de l'ambiance c'était top, franchement les conditions étaient top, le terrain était top. Franchement il n'y avait rien à dire, juste les balles. Les balles étaient mortes en fait. Franchement au bout de 3 jeux, 4 jeux, les balles étaient poncées. Alors on tape tous les deux dans la balle, ça il n'y a pas de souci, ça a envoyé des fracs. Mais elles étaient quand même vraiment fragiles les balles. Bon, pourtant c'est des balles que je connais, donc je pense que c'était peut-être une mauvaise boîte. Franchement les acharnés, premier set, j'étais pas très content de moi. Normalement, je dois être souverain sur mon service, je sers bien, je le sais. Il faut que je sois capable vraiment de faire la différence. Voilà. Deuxième set, je sais que physiquement, moi je suis plutôt bien. Je sens que lui est un peu plus émoussé. On a joué 1 heure quand même, le premier set, 55 minutes à peu près. Donc solide. Donc je me dis, allez, on va remettre. Et là, franchement, j'ai du mal quoi. J'ai eu des balles pour être mené 3-1 quoi. J'ai du mal à démarrer, pas au top. Au final, j'arrive quand même à faire mon trou, à mener 4-3 puis 5-3 et à remporter le match derrière. Franchement, c'était pas fameux. Je me suis énervé, j'étais en train de perdre patience. J'ai pas accepté que je jouais un joueur qui jouait mieux que son classement, qui jouait bien. Franchement, il jouait 15-4. Écoutez, je m'en suis sorti, c'est le plus important. Merci à Ramdan de m'avoir soutenu, il était là, il m'a vraiment soutenu. Et voilà, prochain match demain à 15-4, ça sera évidemment vlogué. Voilà les acharnés, je vous en dis pas plus pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Mais les gars, je sais pas quand est-ce que vous allez voir le vlog, mais c'est bête de dire ça. Bref, on se dit à très vite. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. On se dit à très vite pour un nouveau vlog. L'aventure continue les acharnés. Demain match à 15-4. Allez, on essaie d'aller rechercher mon classement. 15-4, ça serait bien. Ciao les acharnés, pensez à vous abonner. Et bamos acharnés.